Et c'est là où moi, je pense que je prends une piste très glissante qui est celle de je tombe amoureuse sans m'en rendre compte. Et là, je me dis, aïe, ça va être compliqué. Parce que je sais ce qu'on partage tous les deux. Je sais que nos moments sont hyper importants, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans tout ce qu'on se raconte, dans tout ce qu'on... Donc, il y a cette connexion qui est hyper forte. Pour autant, je suis quand même consciente de qui j'ai en face de moi. C'est-à-dire un homme qui a 22 ans, qui vient de débarquer à Paris et qui est tout feu, tout flamme. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Il y a quelques semaines, Marine m'envoie un long mail pour me raconter son crush avec Nicolas il y a 11 ans. On prend rendez-vous et je me rends quelques jours plus tard dans son petit cocon parisien, le temps d'une interview en tête-à-tête. D'une rencontre furtive à la terrasse d'un bar un lendemain de fête, à une portière de taxi dans lequel elle hésitait à monter un an plus tard, en passant par de longs mois à attendre un signe de la part de Nicolas, l'histoire de Marine est de celle qu'on se partage, le cœur battant, entre copines aux terrasses des cafés. Et j'ai le sentiment que vous allez être nombreuses et nombreux à vous retrouver dans ces péripéties amoureuses. En tout cas pour moi, c'est vraiment le cas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, le cœur a ses raisons. Marine, est-ce que tu peux te prêter au jeu très secret? Très dur. Ah, t'allais dire dur, j'allais dire très secret. Des 5 hashtags pour te décrire, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, je les ai fait un petit peu de manière spontanée. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça reprend mon premier hashtag. Je me suis listée, donc c'est un hashtag en 3 mots. C'est hashtag instinctive, intuitive, spontanée. Donc au moins, voilà, tout est dit. Pourquoi ? Parce que je fonctionne beaucoup à l'instinct. C'est quelque chose que je contrôle pas forcément et sur lequel j'ai plutôt une analyse avec du recul. Voilà, je prends souvent des décisions pas très rationnelles, mais qui sont souvent du coup dictées par le cœur ou par une pulsion qui va me dire non, là ça a l'air fou comme décision, mais tu vas peut-être en retirer quelque chose pour toi. Donc ça s'applique aussi bien dans mon univers professionnel que personnel. Okay. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose sur lequel j'avais mis le doigt avant, mais avec le recul et avec hyper les intéressant. années. Est-ce que tu fais une distinction entre l'instinct et l'intuition ? Ou est-ce que Très c'est bonne un peu question. la même chose ? Du coup, je savais... j'avais du mal à faire la distinction. C'est pour ça que je les ai mis à la suite dans le hashtag. Parfois, il y a des décisions qui vont relever de l'ordre de l'intuition, où j'ai l'impression de sentir qu'il est préférable parfois de me retirer d'une situation ou d'aller vers tel type de personne. Et parfois, c'est juste, je me dis, coup du destin, instinct. Je les relie un petit peu ensemble. Mais ouais, j'avoue, la distinction pour moi est assez fine. Et j'ai un peu de mal. Donc, c'est pour ça que je les ai tous réunis ensemble. Super. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est hashtag rire. Alors, il est très large, mais pour moi, le rire, c'est hyper important dans ma vie quotidienne. Je peux le rattacher d'ailleurs à sourire. J'aime beaucoup rire. J'adore ça. Je suis aujourd'hui entourée dans mes amis, et c'est valable aussi pour Nicolas, de gens qui me font beaucoup rire. Et enfin, ça va être assez parlant pour ceux qui me connaissent et qui écouteront cet épisode. J'ai un rire assez spécial. Ça fait partie des rires très reconnaissables. C'est quelque chose qui ressemble un peu à une sirène de pompier, une alarme en même temps. Enfin voilà, c'est un peu... mais du coup, quand je rigole, souvent ça passe pas inaperçu. Donc voilà. Ok. Très bien. Donc, le deuxième, c'était rire. J'espère qu'on l'aura dans l'épisode, du coup. Il va falloir que je te fasse rire. Je pense que ça va faire exploser le micro. Le troisième, j'ai mis hashtag gang. Pourquoi ? Parce que je fonctionne un petit peu comme ça. Je suis quelqu'un qui
Alors, je me considère comme sociable, mais j'ai un peu cette carapace qui fait qu'au premier abord, je vais pas tout dévoiler de moi. C'est un peu c'est de la timidité, hein, clairement. Parfois, ça peut passer pour un côté un peu hautain. Je sais que c'est un peu... Il y a toujours un peu une fine limite entre les deux. Mais chez moi, c'est de la timidité et j'ai du mal à être 100% moi-même avec les gens que je connais pas hyper bien. En revanche, une fois que je les connais bien et que ce sont vraiment devenus mes amis, ça dépasse pour moi même le cercle de l'amitié. C'est pour ça que je mets ça dans un gang qui pour moi est une extension de ma famille. Et c'est des gens qui se comptent sur les doigts des deux mains, on va dire, mais pour lesquels je suis capable de faire des choses aussi folles que ce que je ferais pour ma famille. S'il faut aller cacher un corps dans la forêt un jour, je le fais. Voilà. Ça, c'est dit. Ouais. Et le pire, c'est qu'ils le savent. Donc ouais. Non, il y en a pas beaucoup. Et c'est des gens en qui, du coup, j'ai toute confiance, forcément. Mais avec lesquels j'arrive à me lâcher et même à donner mes pensées les plus intimes. Le 4e, c'est Soleil, parce que j'adore la chaleur, j'adore l'été. Je suis née en 31 juillet, donc en pleine saison d'été. Enfin, la saison de l'été ou même du printemps, c'est des saisons dans lesquelles souvent je me sens mieux. Je suis plus souriante, je suis de meilleure humeur, j'ai l'impression que la vie est moins difficile. Donc si je pouvais avoir du soleil toute l'année, ce serait un kiff. Ouais, voilà. Et en même temps, on aime bien les changements de saison, non ? Alors, j'adore le changement de saison. Je pense qu'il faut des changements de saison. Mais en hiver, je suis pas contre, mais juste un froid bien sec avec un grand rayon de soleil et ça va. Et la dernière, c'est, je vais essayer de le dire correctement en anglais, c'est « Everything happens for a reason ». C'est une phrase, alors je ne sais pas si c'est un mantra, peu importe, mais qu'on m'a dit un jour dans un cadre professionnel dans lequel ça allait pas trop. Je vivais une situation assez compliquée. Et c'est un manager qui n'était pas mon manager direct, mais qui m'a dit ça. Je pense que c'était un moyen aussi de me faire relativiser sur la situation et d'essayer de m'ouvrir une porte autre à côté de secours. Mais ça a tout de suite résonné. Et c'est un peu lié d'ailleurs à l'instinct, au destin. Enfin, ça m'a marqué. J'essaye de continuer à l'entretenir en me disant, peu importe ce que je vis, peu importe que ce soit dur ou rempli de bonheur ou autre, je vais en retirer quelque chose. Ça va m'apporter quelque chose. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui fait un effet placebo en me disant, ça t'aide à passer des étapes qui vont être compliquées dans ta vie ou si y a une vraie philosophie derrière ça. Mais en tout cas, elle vient pas de moi, mais depuis qu'on me l'a mise en face, j'essaye de la garder en tête dans tous les choix que je fais. Génial, tu te l'as appropriée. Exactement. C'est devenu une philosophie de vie, un art de vivre presque. Presque. Super, génial. Aujourd'hui, on va parler de ta rencontre avec Nicolas, qui a eu lieu en 2012. Est-ce que tu peux prendre la machine à remonter le temps et me raconter quelle était ta vie avant que tu ne rencontres Nicolas? Tu avais quel âge? Qu'est-ce que tu faisais et à quoi ressemblait ta vie de tous les jours? Alors, en 2012, j'avais 20 ans. J'étais en études supérieures. J'étais à l'EFAP, Paris. Donc, une école de communication... surtout axée à la base pour être attachée de presse. Ouais, c'est ça. Mais très vite, c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Donc au moins, c'était clair. Je vis seule en 2012. J'ai quitté le cocon familial. Ils sont pas très loin, ils sont dans le 94, mais moi, j'ai pris mon indépendance. Je vis à Saint-Paul, dans le Marais. Donc un peu la vie rêvée. On a 20 ans, on est en école supérieure, on a son appart à Saint-Paul. Donc non, tout se passe plutôt bien. J'ai des amis avec lesquels je suis très proche qui malheureusement ne vivent pas forcément à Paris. J'entends par là 2 de mes meilleurs amis que j'ai rencontrés 2 ans auparavant seulement, mais qui vivent à Angers et à Rennes. Mais on essaye de se voir de manière régulière quand il y a des anniversaires, des occasions, où elles montent me voir à Paris. Leur prénom, c'est Lucille et Alexandra. J'avoue, moi, j'ai très peu fait l'effort de descendre les voir, mais de temps en temps. Mais c'est très parisien, ça, le descendre aussi. Oui, aussi, ouais, exactement. Bon, j'y suis allée à quelques occasions, mais j'avoue, elles sont potentiellement venues me voir plus souvent. Okay. Tout se passe bien. J'ai eu des relations avant, souvent d'ailleurs des relations longues. J'ai commencé à 20 ans déjà?
À 20 ans, moi, j'ai eu ma première relation amoureuse de mes 14 ans à mes 17 ans. Ah ouais, c'est 3 hyper ans. tôt. Et c'est long pour une première relation. Ouais, mais bon, tant mieux, hein, au moins, Ouais. c'est un premier amour qui a duré un peu Ouais. dans le temps. Mais voilà, non, là, je suis plutôt dans une optique de rencontrer du monde, voilà. C'est un peu les premières années d'études où on se dit, bon, certes, il faut étudier, mais c'est aussi l'occasion de faire un peu la fête, Oui. un peu beaucoup, un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Voilà, donc ça, c'est un peu mon cadre de vie en 2012. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans quel cadre vas-tu rencontrer Nicolas? Nicolas, je le rencontre justement en dehors de Paris, à Rennes, lors une des occasions dans laquelle je m'étais rendue du coup à Rennes. On est à l'été 2012. J'ai mon amie Lucille qui a la chance d'avoir sa maison de libre parce que ses parents partent faire les vieilles charrues. Donc voilà, ça annonce un week-end de 3 jours de teuf monumental auquel elle m'invite. Donc ce week-end se passe super bien. On est début juillet. Que dire? On est dans une maison, on doit être une quarantaine. C'est la fête tous les soirs. La fête comme on l'aime. Et ce week-end se termine. Moi, j'ai plus de cours avant le mois d'octobre. Ouais. C'était la période où les vacances scolaires duraient 3 mois. Et je reste encore quelques jours à Rennes, justement, pour finir le week-end, me reposer un peu. Et Lucille me dit, au bout des 2 jours de fête, allez, viens, je t'emmène dans le centre-ville de Rennes. On va se poser en terrasse d'un café. On va se prendre un bon Coca Zéro qui va nous remettre d'aplomb. Puis voilà. Donc moi, je suis pas douchée. On a 48 heures de fête dans les jambes. Mais bon, elle me dédramatise en me disant c'est Rennes, tu connais personne. De toute façon, peu importe, on s'en fout. Et je pense que c'est une des rares fois où dans ma vie, elle arrive à me convaincre de me dire allez, c'est pas grave, je sors, je suis pas douchée, je suis pas lavée, on dirait Pandi Panda, mais c'est pas grave. Je suis là pour personne. Qui avait coulé, c'est ça? Exactement. Ok, donc t'étais pas... Ah, j'étais clairement pas au maximum de ce que je pouvais donner. Hein. T'étais complètement naturelle, donc pas forcément dans le personnage. Je dis pas que t'avais un personnage, mais en tout cas encore moins dans la représentation. Ah oui, non, peut-être. de toute façon, après 48 heures de fête, Ouais, c'est ça. et pas de maquillage, je ne pouvais être que naturelle. Et je pense que si j'arrivais à séduire quelqu'un à ce moment-là, il pouvait m'épouser jusqu'à la fin de mes jours. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, on est en terrasse d'un bar à Rennes qui s'appelle Le Web. On s'assied, on prend notre petit coca, on croise un des amis de Lucille qui avait fait la fête avec nous dans le week-end, qui s'assied, on papote. Et là, débarque un homme, donc Nicolas, qui arrive vers notre table, que je n'ai pas repéré au début. Il arrive vers nous parce qu'il a reconnu un de ses copains, qui est un de ses meilleurs amis. Et moi, je le vois et j'ai le souvenir dans ma tête de bugger, quoi. J'ai un petit temps d'arrêt. C'est pas l'alcool, non, c'est vraiment lui. Et je bug un peu en me disant, qui est-ce? Il est pas mal du tout, il a l'air sympa. Et là, je regrette d'avoir écouté Lucille et de pas m'être, ne serait-ce que douchée, en fait. On est en tout début juillet, j'ai la peau hyper blanche, j'ai 48 heures de fête inscrites sur mon visage et il débarque, quoi. Et là, je me dis, elle m'avait dit que je croiserais personne, alors que si, en fait. Et attends, parce que tu dis que tu le vois. Est-ce que tu as souvenir du détail, de quelque chose en particulier qui te marque? Je me souviens qu'il avait des lunettes, mais c'était les formes à la mode à l'époque, elles étaient assez rectangulaires. Aujourd'hui, c'est plus du tout le style de lunettes qu'il porte, mais je me souviens de ses yeux et du coup de ses lunettes. Et il avait une sorte de petite sacoche dans laquelle il devait avoir son ordi ou autre, qu'il a gardé d'ailleurs un petit moment. Et en fait, je comprends en le voyant arriver qu'on n'est pas du tout dans la même journée, lui et moi, quoi. Ok. Je capte juste qu'on est en décalage, mais je capte aussi qu'il est brun, qu'il a la pommade, qu'il a un super beau regard et que ce serait bien d'aller prendre une douche, quoi. Voilà. C'est ça que je capte, surtout. Et en fait, il s'assied à notre table. Donc là, je comprends qu'il reconnaît son ami, il dit bonjour. On se dit bonjour comme deux personnes qui ont des amis en commun, mais qui ne se connaissent pas. Et il reste, je pense, en tout et pour tout, 5 minutes à table. Donc le temps de comprendre qu'il s'appelle Nicolas, qu'il est visiblement de Rennes, qu'il était en stage dans une boîte à côté,
qu'il venait de finir sa journée et qu'il allait débarquer à Paris à la rentrée prochaine, donc 2-3 mois après, pour faire un Master 2 dans une école de publicité qui s'appelle l'ESP Paris. C'est tout. C'est en 5 minutes toutes les infos que j'ai réussi à glaner. Et puis il repart. Et ensuite, il s'en va. Et il repart. L'ami de Lucille repart aussi. Et je me souviens regarder Lucille en me disant il va falloir que j'en sache plus, là. Et tout de suite, elle m'arrête. Nicolas est en couple. Nicolas est en couple depuis longtemps. De mémoire, depuis 3 ans. Avec une Rennaise. Voilà, quoi. Tout le monde a l'air de connaître ce couple. Ok. Donc, mes ardeurs sont vite... Gros no-go, quoi. Ouais, gros no-go. Donc, ça me calme un peu. Je regrette quand même cette douche que j'ai pas prise. Mais gros no-go. Et puis, dans ma tête, mine de rien, moi, je vais rentrer à Paris dans 24 heures. La probabilité pour qu'on se recroise, elle est quasi nulle. Tant pis, quoi. Quand même un petit peu déçue. Tu repars ? Et tu rentres à Paris ? Alors, je repars. Qu'est-ce que tu fais ? Tu cherches à le connecter ailleurs ou pas ? Pour être honnête, sur le coup, je pense que je l'oublie assez vite à partir du moment où je repars à Paris. Mais avant de repartir à Paris, quand même, il semblerait que je me sois fait une petite recherche Facebook et que sur un malentendu, je l'ai demandé en ami. Comment ça se fait un malentendu, Marine ? Le malentendu, c'est juste que je m'en souviens pas. Tu t'en souviens pas, ok. Mais Lucille s'en souvient. Et lui s'en souvient très bien. C'est un truc un petit peu sur lequel on a débattu ces 10 dernières années. Et visiblement, c'est quand même moi qui ai demandé Nicolas en ami. Ok. Et il accepte ta demande ou pas ? J'ai même pas le temps de regarder. Sur le coup, je me souviens qu'il accepte pas, parce que je suis encore à Rennes et que s'il avait accepté tout de suite, j'aurais montré à Lucille, je lui aurais certainement écrit. Donc je pense qu'il m'accepte plus tard dans l'été, mais moi, trop tard. Je suis partie, fais mon été et je passe à autre chose. Comme un été de quelqu'un qui a 20 ans. Jusqu'à ce que, 28 septembre 2012, je reçois un message Facebook. Nicolas vous écrit. Et je reçois, pour citer le message exactement, c'est coucou, est-ce que c'est toi qui connais des gens à l'ESP ? Sur le coup, impossible de savoir qui c'est. Ah, donc tu ne te souviens pas qui est ce Nicolas qui t'envoie un message ? Je ne me souviens pas. Je prends même pas la peine d'ouvrir plus le message ou d'aller sur son profil. Je pense que c'est la rentrée. J'ai certainement d'autres choses à faire, d'autres gens à voir, des soirs avec des potes. Et je me pose pas la question. Donc tu lui réponds pas ? Donc je ne lui réponds pas. Je me dis, qui est cet inconnu qui m'écrit ? Ça dure pas très longtemps quand même, parce que je reste curieuse. J'ai mon amie Lucille au téléphone un soir et je lui raconte justement, parmi plein d'autres histoires, qu'il y a un mec qui m'a écrit sur Facebook. Je lui donne le pseudo et là, elle remet toutes les cases du Tetris dans ma tête. Elle me redit qui c'est. Ouais. Elle me parle de ce qu'a fait en terrasse à Rennes. Et là, oui, ça y est, c'est évident, c'est bon. Mais je pense en 2 secondes, je l'ai remis. Donc c'est le mec sur lequel tu as kiffé 2 mois plus tôt. C'est le mec sur lequel j'ai kiffé 2 mois plus tôt. Et en fait, je pense que ça me paraît tellement improbable qu'il m'écrive que c'est aussi pour ça que je pense que j'ai pas tilté avant et j'ai pas fait de recherche. Parce que pour moi, le truc était complètement passé et j'ai jamais eu cette prétention de me dire que les gens auxquels je m'intéressais allaient s'intéresser à moi en même temps et du coup m'écrire. Mais en tout cas, là, il m'a écrit. Et du coup, je m'empresse de répondre. On est que 48 heures après, donc ça va. Donc je lui réponds en faisant mine que j'avais un agenda débordé et que j'ai pas eu le temps de lui répondre avant. Tu as eu recours à cette technique de l'agenda débordé. Je vais pas dire « Hello, je ne me souvenais pas de toi ». Non, je lui dis que j'avais plein de choses à faire, mais que maintenant je suis disposée à répondre à ses messages. Et en fait, on commence à discuter et c'est hyper fluide tout de suite. On commence à discuter. Alors, j'ai fait une petite recherche archéologique, mais à 22h, et on s'écrit non-stop jusqu'à 2h du matin. Et c'est comme ça qu'on commence à se parler de tout, de rien, de ce qu'il fait à Paris. Oui, parce que lui, il est monté à Paris. Il est monté à Paris, donc il vient de s'installer dans un appart dans le 5e arrondissement. On n'est pas très loin, on a juste un pont qui nous sépare. Oh, c'est beau ça. Ouais. Il va bientôt débuter ses cours. Il est tout content de retrouver sa bande de potes à Paris. Moi, je lui raconte un peu ce que je fais dans la vie. Au début, nos conversations, elles sont beaucoup axées sur le travail. C'est marrant. Lui, ce qu'il fait, ses études,
les stages qu'il fait, et moi inversement. Et comme en fait, on évolue dans le même milieu, d'ailleurs, c'est quelque chose qui va être assez fondateur dans notre relation, c'est que on s'admire mutuellement, et je pense que c'est hyper important pour l'un comme pour l'autre de s'admirer. Et voilà, et moi, je pense que j'avais fait des noms d'agences qui lui parlaient beaucoup, et du coup, il y avait ce besoin d'en savoir plus. Et moi, j'étais hyper aussi intriguée par son parcours parce que, entre guillemets, il faisait ça tout seul, il était monté à Paris. Et du coup, on se retrouvait sur beaucoup, beaucoup de sujets. Et d'ailleurs, bon nombre de nos conversations ont été autour de ce qu'on étudiait, ce qu'on faisait en stage, nos projets, etc. Ok, donc là, grosse connexion, quoi. Enfin, vous discutez de façon hyper naturelle, ça se passe de façon fluide et tout. Ouais. Est-ce que lui, il est toujours avec sa copine ? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je vais sur son profil, mais il n'y a rien de marqué. Je vois juste des photos de lui avec une nana, donc j'en déduis que potentiellement oui. Mais j'avoue, sur le moment, bien évidemment, je suis quand même allée checker, hein, mais c'est pas un truc qui m'arrête pour lui parler. Et toi, dans ta tête, à ce moment-là, c'est je kiffe vraiment ce mec, j'ai vraiment envie de tenter un truc, ou t'es plutôt je pense que je suis encore... laissons voir. Je suis encore un petit peu sous le choc, c'est peut-être pas le terme, mais je suis encore un peu en bug du fait que le mec auquel je m'intéressais, sur lequel j'ai eu un petit crush il y a 2 mois, vienne me parler de lui-même et s'intéresse à moi. Et en plus, les discussions qu'on avait n'étaient pas du tout dans un rapport de drague hyper appuyé. C'était plus des choses de la vie quotidienne ou de nos vies sur lesquelles on se retrouvait. Donc, bien sûr, moi, je suis en train de me dire, il est vraiment intéressant, plus. Mais je suis pas encore dans une démarche de drague ou autre. Ça va venir très peu de temps après, quand même. Pourquoi ? Parce que très vite, on se dit qu'on va prendre un café. Et pour moi, c'est vraiment là où j'ai eu mon deuxième vrai crush. C'est quand on se retrouve dans le 5e arrondissement, en terrasse d'un café. Enfin, il vient me chercher à la sortie du métro. Et je le vois arriver, et ça me marque. Pour le coup, il y a des images qui restent. Il est en jean, chemise à carreaux même, je pense à l'époque. C'était la mode. Et il a un bonnet. On est fin septembre, il fait hyper beau. Mais c'était la mode d'avoir des bonnets, de porter des bonnets. Mais ouais, moi j'adore les mecs qui portent. Même moi j'en porte. Hors j'adore. Saison hivernale, je veux dire. Non, mais j'adore aussi les bonnets, mais il était très, très, très client de ça. Et ouais, j'ai encore cette image de lui qui arrive avec le bonnet. Et je le trouve toujours aussi beau. Il est comment physiquement ? Il est brun. Il fait 1m82, 3. Il est assez typé. Il a la peau mate. Il a des yeux noisettes. Mais il a un très beau regard. Brun, barbu. Comme on aime. Et ouais, et en fait, on se pose en terrasse d'un café. Il connaît pas encore le quartier, donc on choisit ensemble. Et là, pareil, la discussion est hyper fluide et discussion hyper intéressante car je l'apprends qu'il est tout jeune célibataire. Là, ça change la donne. Je l'apprends pas au tout début de la conversation, je l'apprends milieu-fin. Mais du coup, je me dis, ce serait bête, il faudrait avoir un deuxième café. Il est important d'avoir un deuxième café. Et pareil, non, c'est hyper fluide. Après, je de mémoire, parce que ça remonte un petit peu, mais il n'y a pas de drague dans nos échanges, mais je pense que dans le regard, c'est pas anodin. On se dit pas, oui, bon, ça va être mon super pote, je lui mets une tape dans l'épaule et ciao, quoi. Ouais, il y a potentiellement... de la séduction quand même. Il y a un petit peu de séduction, mais pas pas grosse drague. Pas grosse drague. Donc voilà. Et donc, il va y avoir un deuxième café ? Il va y avoir 3 cafés. 3 cafés. À ma grande surprise, je ne sais pas, mais c'est le côté spontané. Parce que si j'y avais réfléchi beaucoup trop, je ne l'aurais jamais fait. Je l'invite à prendre ce deuxième café chez moi. Ouais, on passe la vitesse supérieure. Entrepreneuse. Entreprenante et entrepreneuse. Il vient prendre un café. Donc, un café en milieu d'après-midi. Café en tout bien, tout honneur. Et je me souviens, il rentre chez moi. Et à l'époque, moi, mes parents m'avaient installé une télé. J'avais récupéré le lecteur DVD. Un ancien lecteur DVD. Donc, à l'époque, on utilisait encore les lecteurs DVD, je tiens à le dire. Punaise, en 2012.
Ouais, enfin, il y avait beaucoup quand même de téléchargements et de streaming, mais j'avais un lecteur DVD en tout cas. Et j'avais récupéré des anciens DVD, certainement de la famille, dont un qui était posé sur mon lecteur DVD, qui était celui de La Vérité si je mens. Et là, je me rends compte que Nicolas ne connaît pas La Vérité si je mens. Et donc moi, je suis outrée, complètement outrée de ça. Quoi? Comment ça? Ouais, enfin genre, c'est un classique. Et du coup, bon, boire un café, ça va assez vite. Du coup, on se dit, on va boire un café et regarder La Vérité si je mens 1. Donc, on met La Vérité si je mens 1. C'est cool. On est devant un film. Au début, je pense qu'on est tous les deux... C'est l'après-midi, donc. C'est l'après-midi. Je pense qu'au début, on est chacun dans un coin du canapé. Et puis, au fur et à mesure que le film se déroule, on se rapproche un peu vers le milieu. On se rassemble. Et on voit La Vérité si je mens 1. Merci, au revoir. On sent qu'on s'est un peu rapprochés, même physiquement. Mais il n'y a pas eu de bisous, il n'y a pas eu de tout ça. Mais je sens qu'au prochain café, c'est bon, quoi. Et surtout, après La Vérité si je mens 1, il y a La Vérité si je mens 2. Mais non. voilà. Donc, c'est pas pour rien que j'ai choisi La Vérité si je mens. La maline. C'est une bonne astuce. Il y a 3 DVD, La Vérité si je mens. Donc, j'avais du temps avant de le prendre dans mes filets. Non, du coup, forcément, il rentre chez lui. Mais je l'invite pour un 3e café. 3e café, toujours chez moi. La Vérité si je mens 2, puisqu'il faut voir la suite quand même. Bah, évidemment. Bon, et pour moi, la Vérité si je mens 3 est beaucoup moins bien. Mais bon, voilà. Donc, on regarde La Vérité si je mens 2. On regarde le début de La Vérité si je mens 3. Et puis, en fait, je pense que, voilà, déjà, dès La Vérité si je mens 2, on aurait dû s'embrasser. Mais du coup, on s'embrasse au début de La Vérité si je mens 3. Et on n'a jamais regardé la fin de La Vérité si je mens 3. Et voilà. Vous étiez trop occupés après. On était trop occupés après. Bon, là, ça y est. Là, Nicolas, il connaît bien le 4e arrondissement. Il connaît le chemin en métro pour venir. Mais ça veut dire que votre relation, elle débute, mais c'est une relation genre sérieuse ou... Non. Moi, je pense que je suis toujours un peu en hallucination de ce qui se passe. Parce que mine de rien, ça n'a pas été si compliqué, en fait, tout ça. Non. 2 cafés, 2 films, voilà. Et puis surtout que 2 mois entre la première rencontre et la deuxième où il devient célibataire entre les deux. Exactement. Donc, je suis pas passée par des chemins compliqués. J'ai eu mon lot après. Donc, voilà. Mais en tout cas, sur le coup... Avant de découvrir cette nouvelle période, est-ce que tu sais, toi, depuis, si Nicolas t'avait recontacté au moment où il te recontacte pour avoir des infos sur l'école de commerce, est-ce qu'il t'avait recontacté avec une idée derrière la tête? Il n'a jamais voulu me dire... il n'a jamais été très clair là-dessus. Je pense qu'il s'est juste dit, allez, je débarque à Paris, je contacte un peu tous les gens que j'ai pu croiser sur ma route qui étaient à Paris, dans une démarche de voir un peu de monde et au-delà de son cercle de potes, voir s'il pouvait s'en faire de nouveau, voir si il pouvait se passer des choses avec d'autres. Et je devais faire partie de cette petite liste. Okay. Mais je pense qu'il n'a pas eu de crush comme moi. Je l'ai eu quand je l'ai vu à cette terrasse du café. En revanche, je pense qu'il s'est dit, il y a un intérêt à ce qu'on se parle parce que déjà, on évolue un peu dans le même milieu en termes d'études. Oui. J'avais pas l'air méchante. On avait des amis en commun. Voilà. Toi, t'as crushé sur lui, puis tu l'as oublié. Lui, tu dis qu'il a pas eu de crush pour toi ce soir-là à la terrasse du café. Mais 2 mois plus tard, il te recontacte en sachant exactement qui tu es. Oui. Après, moi, je te dis le côté de l'histoire que je connais. Si ça se trouve, il ne m'a pas tout dit. Non, mais je pense que c'était pas dans une optique vraiment qu'on se mette 100% en couple ou qu'il vienne me séduire, me faire la cour dès qu'il arrivait à Paris. En revanche, oui... j'étais pas non plus dans un état déplorable au point de se dire je veux plus la revoir parce qu'elle avait l'air trop en gueule de bois ou ce genre de choses la fois où je l'ai croisée. Mais non, mais je pense que par contre, une fois qu'on avait pris notre premier café dans le 5e arrondissement et avec nos échanges qu'on avait eus sur Messenger avant, je pense que c'est là où il s'est dit et conjointement, on a dû se dire qu'il y avait quand même une certaine connexion et des échanges hyper fluides. Okay. Il y avait peut-être matière... pour faire des choses. Ok. Et alors, du coup, après, il y a la suite de l'histoire. Vous sortez ensemble, vous commencez à vous fréquenter. Quelle tournure elle prend, cette relation ? Très vite, cette relation, en fait, elle est...
C'est pas vraiment une relation. Cette relation, on va dire, elle est... comment dire ça? Elle est spontanée. C'est-à-dire que y a pas de règles. On se dit pas, on est ensemble, on se doit pas de choses, lui et moi. En revanche, on est poussés l'un comme l'autre à passer du temps ensemble. Donc, ça va être parfois en semaine après des cours, ça va être le week-end. Enfin, on se retrouve, chacun a des soirées avec des amis. Enfin, lui a une vie sociale hyper développée. Moi aussi, à cette époque, j'ai pas mal de soirées avec mon école, avec d'autres amis. Mais on a besoin de passer du temps ensemble. Donc, il dort à la maison, on se retrouve, voilà. Et en fait, mine de rien, je pense sans s'en rendre compte vraiment au début, on passe pas une semaine sans se voir. Et donc, en fait, ça entretient le truc. On se découvre de plus en plus, et d'ailleurs de plus en plus de points communs. Et ce qui fait qu'en fait, on rentre dans un système qui s'auto-nourrit et il n'y a jamais de pause à ça. Et c'est là où moi, je pense que je prends une piste très glissante qui est celle de je tombe amoureuse sans m'en rendre compte. Et voilà, et on est donc du coup tous, entre le moment d'ailleurs où il m'a écrit sur Messenger et le moment où on prend ce fameux troisième café chez moi ensemble, il s'est passé 5 jours. Hein. Ça va très vite. Oui, c'est rapide. Ouais. Donc, ouais, on est quasiment ensemble au 5 octobre. Et moi, 30 novembre, je suis amoureuse, quoi. T'es complètement in love. Enfin, ça y est, quoi. Le truc m'explose au visage. Oui. Et là, je me dis, aïe, ça va être compliqué. Parce que je sais ce qu'on partage tous les deux. Je sais que nos moments sont hyper importants, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans tout ce qu'on se raconte, dans tout ce qu'on... On se confie l'un à l'autre, on a des schémas, surtout à cette époque, on se retrouve beaucoup sur plein de sujets, même familiaux, dans le travail, dans tout ça. Donc il y a cette connexion qui est hyper forte. Pour autant, je suis quand même consciente de qui j'ai en face de moi, c'est-à-dire un homme qui a 22 ans, qui vient de débarquer à Paris et qui est tout feu, tout flamme, et qui retrouve sa bande de meilleurs potes où ils sont, où les week-ends, ils sont genre une dizaine à sortir. Et il y en a quasiment pas qui sont en couple. Donc, la perspective de se mettre en couple ou de se caser, elle n'est pas très présente dans sa tête, surtout qu'il sort d'une relation de 3 ans. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et toi, t'en avais envie? D'être en couple avec lui? Ouais. J'en avais envie. En fait, je pense que ça m'a un peu dépassée. Même si, avec... on y viendra, mais comment l'histoire s'est déroulée, je trouve que ça a été très bien pour lui comme pour moi, parce que ça nous a laissé du temps et de savoir vraiment ce qu'on voulait. Moi, j'en ai beaucoup plus souffert que lui. Et du coup, j'en ai beaucoup moins profité. C'est-à-dire que moi, j'ai été vraiment prête plus tôt que lui, je pensais me mettre dans cette relation. Et vous ne nommiez rien? Non. Ouais. Alors, j'ai essayé après. Mais au début, non. Je pense qu'il y avait... moi, j'avais peur de nommer les choses parce que j'avais peur qu'il soit pas d'accord et que ça mette un frein à tout ça. Ouais. Et T'avais peur de lui faire peur? J'avais peur de lui faire peur, c'est exactement ça. Et lui, en bon mec qui passait aussi des bons moments, s'est dit pourquoi on mettrait un nom là-dessus, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que mettre un nom là-dessus, je pense que c'est une expression qu'on a utilisée beaucoup à cette époque. Genre, qu'est-ce qu'on est? Ouais. Comment on nomme ça? Ce genre de discussion. Ça peut arriver en début de relation. Après, ça dure plus ou moins longtemps. Et puis, c'est plus ou moins incarné. C'est-à-dire que ça peut être aussi un jeu. Oui, oui. Mais là, j'ai l'impression que pour lui, c'était comme ça, quoi. Enfin, à ce moment-là, il envisageait pas de se mettre en couple avec toi. Non, et je pense que l'histoire, moi je connais la fin de l'histoire, donc c'est un peu facile à dire maintenant avec du recul, mais lui comme moi, en fait, notre point commun, c'est qu'on s'est fait un moment, je pense, dépassé par la connexion qu'on avait lui et moi. Moi beaucoup plus tôt, vu qu'au bout de 2 mois, j'étais complètement à fond dedans. Et j'en ai du coup beaucoup souffert d'avoir cette relation pas vraiment nommée et définie. Et lui, je pense aussi, de par son caractère, il est balance. Donc, il pèse le pour et le contre pendant très longtemps. C'est très bien avec moi, parce que moi, je suis beaucoup plus impulsive. Donc, lui me tempère. Et maintenant qu'on fonctionne comme ça dans notre couple, c'est OK. Mais à l'époque, ça lui a fait... ça lui a amené des réflexions, je pense, infinies sur faut-il me mettre en couple avec Marine? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que oui? Est-ce que non? Et du coup, on se réveille un beau matin et ça fait 1 an, quoi. J'ai attendu
1 an. Ça fait 1 an que vous avez une relation. Ça fait 1 an qu'on a Non une nommée. relation. Non nommée. Est-ce que du coup, c'est une relation, c'est un truc qu'on peut dire comme fuck friends ou c'est plus? Ah, pour moi, c'est plus. Dans les faits, c'est ça. Honnêtement, dans les faits, c'est ça. Si on regarde le manuel de ça, c'est ça. Je regarde la définition. Mais pour moi, c'est plus parce qu'il reste le lendemain, parce qu'on déjeune ensemble, parce qu'on se parle de choses hyper intimes. Ouais, non, c'est plus. C'est plus qu'on se parle toute la semaine. Toute la semaine, ça m'a pris, pour la petite anecdote, ça m'a pris 4 heures de remonter tous mes messages Messenger en boucle pour arriver au début de notre conversation. Tellement on se parlait. Et donc, au bout d'1 an, qu'est-ce qui va se passer? Tu dis ça nous a pris... On se retrouve 1 an plus tard. Ouais. 1 an plus tard, c'est lui qui prend conscience de quelque chose. En gros, donc, moi, pendant ces 1 an, j'essaye de mettre 2, 3 coups de pression, comme on aime les nommer. C'est-à-dire des choses très établies. On se retrouve dans un endroit neutre, en terrasse d'un café, en plein après-midi. Et moi, j'ai préparé un petit discours qui va droit au but, en mode si on n'est pas ensemble, je préfère qu'on arrête de se voir parce que j'en souffre trop. Mais en même temps, je lui laisse 12, voire 40 portes ouvertes pour qu'il m'avoue ses sentiments et qu'on reparte main dans la main de ce café. Cut, ça ne s'est jamais passé comme ça. Non, les choses que j'arrive à ressortir de ces petits coups de pression, c'est oui, je me doute, je sais qu'il y a quelque chose entre nous, je ne suis pas aveugle, je suis pas capable de me mettre en couple aujourd'hui, tout plein d'excuses, entre guillemets, mais qui veulent dire la même chose, je ne suis pas prêt. Et, conclusion, si du coup cela te fait souffrir, je préfère qu'on arrête parce que je veux pas non plus te voir souffrir. Très bien. Donc on a dû se faire déjà des épisodes 2-3 fois d'adieu. Alors moi, chaud de larmes, devant un quai du métro, en mode c'est terminé, on ne se voit plus. Pour qu'au final, 6 heures plus tard, samedi, 4 heures du mat, un texto, je t'attends en taxi devant la boîte, quoi. On n'a jamais su se tenir à cette règle. Et puis moi, j'arrivais pas, c'était plus fort que moi. Mais en fait, pendant cette période-là, c'était quand même très dur. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup ravalé mon ego. J'ai beaucoup pris sur moi, mais parce que j'avais cette idée en tête et cette détermination que tant que je n'étais pas allée au bout des choses avec lui, qu'il me laisse l'opportunité qu'on crée quelque chose ensemble, je n'arriverai pas à passer à autre chose. Je sais pas comment t'expliquer, c'était... Ouais, c'était peut-être ton instinct. Ouais, mais ça devenait limite... un peu idiot à certains moments, parce que j'avais beaucoup de mes amis quand même qui ne me comprenaient pas et qui au bout d'un moment me disaient mais lâche l'affaire, là ça va pas, quoi. Et je savais qu'elles avaient raison, que c'était hyper rationnel comme décision, mais non, je revenais toujours dans mes travers, quoi, parce que c'était lui et parce que j'avais besoin en fait d'aller au bout du truc. Donc voilà, donc j'ai fini par le faire. On est 1 an plus tard, on court comme ça jusqu'à juillet 2013, du coup. Et là, je me dis, allez, c'est bon, c'est l'été. Lui, il a ses vacances. Il va partir dans sa Bretagne avec ses potes, profiter. Moi, je vais partir de mon côté. Je vais retrouver mes amis. L'été pour se changer les idées. Et ça a bien marché, je me suis changé les idées. On n'était plus dans la même ville, donc c'était plus simple. On avait encore les textos, les messages, ce genre de choses, mais il n'y avait pas cette opportunité de se retrouver facilement. Du coup, ça aide à prendre de la distance. Et ça a été chose faite. Et du coup, moi, pendant l'été, j'ai entretenu des petits flirts, dont un qui était... je vais pas donner son nom, mais on va l'appeler, je sais pas moi, Louis. Qui Louis, en fait, était enclin à m'offrir tout ce que Nicolas ne m'offrait pas. Donc, c'est-à-dire une relation, c'est-à-dire de la stabilité, tout ça. Et c'était parfait sur le papier. C'est pour ça que je me suis aussi un peu laissée porter. Rien de bien sérieux pendant l'été, mais c'était un vrai flirt qui, si on se revoyait à Paris, allait très vite se transformer en relation. Et on arrive du coup à septembre 2013. J'organise un apéro chez moi, un apéro de rentrée. J'ai beaucoup d'amis qui sont là. Et qui je voulais inviter surprise à cet apéro? Nicolas. Il se pointe? Nicolas se pointe chez moi sans invitation. En même temps, pendant 1 an, il connaissait les codes, c'est bon. Et il se pointe chez moi
c'est le retour d'été. Il est beau, il est bronzé. Moi, j'essaye de garder une attitude distante parce que j'ai Louis en tête. Mais ouais, non, enfin, mon cœur me dit complètement autre chose. La soirée se passe et en fait, à la fin de la soirée, on est censé aller en boîte, retrouver Louis et ses amis, un petit peu pour une soirée d'officialisation. Et en fait, j'ai jamais eu l'occasion d'aller en boîte parce que Nicolas a choisi ce soir-là pour me faire sa déclaration 1 an après. Chose qui n'était pas du tout calculée. Je l'ai appris après coup. Mais voilà, je pense que là où moi, l'été était hyper salvateur pour me changer les idées, pour me sortir de ces 1 an de galère, lui, ça lui a permis de réfléchir et de se poser un peu sur ce qui s'était passé et sur ce qu'il ressentait. Oui, puis il a peut-être ressenti le manque aussi, parce que du coup, t'étais pas là. Exactement. Et en fait, au moment, mais ça c'est voilà typique Nicolas, il a attendu le moment où j'allais monter dans le taxi pour me rattraper par le bras, Ah ouais, carrément. digne d'un film, et pour me dire est-ce que je peux te parler? Bah oui, tu peux me parler, mais bon, vite, parce que j'ai quand même d'autres choses à faire, auxquelles tu n'es pas convié d'ailleurs. Et là, il m'a fait sa déclaration, place de la Bastille, le 14 septembre 2013. Il devait être 1h du mat. Et voilà. Et je suis jamais Qu'est-ce qu'il a montée, dit dans cette déclaration, tu te rappelles? C'était hyper spontané et hyper maladroit. Il a commencé, je me souviens plus exactement, mais je sais qu'il m'a énuméré énormément de ses défauts pour commencer. Un peu atypique, mais je pense que c'était un peu... Bon voilà, je te donne le pire de moi quand je suis en relation. Donc bon, à l'époque, ça devait être des trucs basiques du genre... je peux être hyper jaloux, je peux être ceci, je peux être cela. Mais je suis quand même conscient qu'il se passe un truc entre nous et à force de dire des et, en fait, on arrive à avoir le fond du sujet. C'est et en fait, j'aimerais bien qu'on teste quelque chose ensemble, quoi. Et moi, au moment où il me fait cette déclaration, bon, déjà, j'ai un petit coup dans le nez, comme lui. Donc lui, ça lui donne du courage. Et moi, ça me donne une certaine distance quand même. Ok. Bon, au fond de moi, j'ai mon cœur qui explose de manière XXL. Genre vraiment, c'est tout ce que j'attends depuis 1 an. Donc il y a un petit côté, j'arrive pas à en revenir. Et d'un autre côté, j'ai tellement attendu pendant 1 an que je me dis, tu sais quoi, on va le faire. Mais dans ma tête, je suis intimement persuadée que ça va durer, 2 semaines, 1 mois à tout péter, quoi. Parce qu'on est tellement passé par 1 an de up, down, Ouais. j'essaye de le convaincre et tout. T'as une mémoire Ouais. de ce que t'as vécu, quoi. Exactement. Ouais. Alors, dans mon cœur, il se passe un truc Ouais. digne de ça y est, c'est l'homme de ma vie. Il m'a dit oui, on va pouvoir essayer une relation ensemble. Mais ma tête me résonne en me disant bon, toi qui voulais aller au bout des choses, on va aller au bout des choses. Mais ouais, jamais je me dis ça va durer des années. Je me dis allez, on va peut-être passer 1 mois, 3 mois cool, go. Et du coup, on rentre chez moi. Donc attends, tu refermes la porte du taxi, tu lui dis au revoir monsieur. Non, alors déjà, mes amis partent Sans toi. Partent sans moi, donc je les envoie au bûcher À sans la moi. soirée où tu À la devais voir soirée. lui. Bon, elles ont dansé toute la nuit, tout allait bien. Et non, et moi, en fait, du coup, j'ai plus de taxi. Il me fait la déclaration et on rentre chez moi. Et forcément, au bout d'un moment, je reçois des appels sur mon téléphone parce que j'étais attendue. Bah oui. Et en fait, d'un revers de main, il a supprimé Louis de ma vie vu qu'il a raccroché le téléphone et Il était temps, Nicolas. supprimé le numéro. Il était temps. Non, mais voilà, in extremis. Je pense que ouais, s'il m'avait laissé partir à cette soirée, ça aurait été Peut-être plus différent. compliqué et différent. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes ensemble, du coup, depuis ce temps-là, depuis 10 ans. Depuis 10 ans. On Vous a fait vivez nos ensemble. 10 ans là au mois de septembre. Voilà. Vous vivez ensemble. On vit ensemble. On a rapidement ménagé ensemble après. Donc dans l'appart dans lequel il avait squatté pendant 1 an. Ouais. On a déménagé. On est passé du 4e au 11e il y a quelques années. Et on a adopté un chat. Et voilà, quoi. Et l'histoire continue. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est beau et c'est marrant de le raconter. Mais je suis aussi très consciente que ça aurait pu se passer de manière totalement différente et être beaucoup plus douloureux. Comme quoi, quand on a quelque chose au fond du cœur et c'est cette détermination, c'est une de mes plus grandes leçons personnelles de me dire écoute-toi quand tu as une conviction, parce que aussi bien dans le milieu professionnel que personnel,
en tout cas, ça a toujours porté ses fruits. C'est comme ça que toi, tu interprètes cette histoire avec Nicolas. Et comment tu interprètes le fait que que sur le papier, ça marchait pas. Et il y avait une vraie connexion entre vous, mais il y avait un truc qui faisait que vous n'arriviez pas à vous mettre en couple, quoi, à créer une histoire ensemble. Et c'est ta volonté, je pense, c'est ça ton interprétation, c'est ta volonté, suivre ta conviction intime. Ouais, je pense que c'est ça. Et en fait, quand c'est des choses comme ça qui me tiennent autant à cœur et pour lesquelles j'ai un vrai ressenti hyper profond, je suis capable d'être très patiente. La preuve en est. Ouais. Ou en tout cas d'accepter les souffrances qui vont avec jusqu'à ce que j'en vois le bénéfice. Alors, bien évidemment, je me serais pas acharnée 4 ans dans ce genre de schéma, mais on peut pas savoir. Non, on sait jamais, mais franchement, ça aurait été hyper dur. Ouais. Ça aurait été hyper dur. Déjà, un an, c'était plein de souffrances, mais ouais, cette détermination, et j'avais à cœur de lui faire comprendre, parce que je le voyais dans ses gestes, dans ses attitudes, dans les messages qu'il m'envoyait, même si on n'était pas en couple. Il n'avait pas du tout l'attitude de quelqu'un qui n'en avait rien à faire ou qui était là juste pour quelque chose de physique, par exemple. Et du coup, je pense qu'au fond de moi, j'avais compris qu'il avait besoin de temps pour comprendre. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait que cette histoire, en fait, elle n'a pas été... sans dire anodine, mais elle a finalement été hyper importante, parce que ça fait 10 ans que vous êtes ensemble aujourd'hui, que vous avez votre vie ensemble. Toi, ton interprétation, c'est que tu t'es accroché. Ouais. Et du coup, cette expérience, elle a changé ta vision de la vie. Si tu la mets en perspective avec une vision, on va dire, plus globale de la vie, est-ce que tu dis que c'est la plus grande leçon que tu as eue ? Alors, ouais, je pense que ça change pas, par exemple, ma vision de la vie ou la manière dont je vis ma vie, d'ailleurs. En revanche, je pense que ça m'a permis de me prouver des choses à moi-même, de me faire confiance et d'écouter mon instinct et mon ressenti beaucoup plus. Et ça, c'était important. Ça fait partie des choses qui m'ont aidé à prendre aussi confiance en moi, quoi. Ouais. Et c'est ce que tu disais au départ. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui te guide dans la vie. Ouais. Et d'ailleurs, lui, à plein de niveaux, m'a aussi fait prendre confiance en moi. Donc, non, c'est une relation qui a changé beaucoup de choses vis-à-vis de moi et de ce que je suis capable de faire et comment je suis dans la vie, quoi. Une badass. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be